Hello, je suis Benoît Serre, coach de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où j'ai envie de parler des relations en quarantaine dans ce confinement. Voilà, j'entends beaucoup d'histoires comme quoi il y aurait un peu plus de cris, peut-être un peu plus de disputes entre les partenaires, beaucoup plus de crises, de conflits, etc. Ça fait naître beaucoup de conflits cette quarantaine. Donc pour certaines familles, donc soit des couples, soit des familles avec les enfants, ça peut être super problématique, challengeant. Et voilà, il y a beaucoup de culpabilité, on se sent peut-être un peu misérable pour certains, de réagir comme ça, de ne pas savoir. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces émotions et pratiquement comment on s'en sort pour, si votre but c'est de vous en sortir en un seul morceau en vie après cette quarantaine, parce qu'il y aura un après-quarantaine, cette vidéo est fait pour vous. Alors, d'abord, moi je pense que cette quarantaine, ce confinement, va accélérer plus qu'autre chose votre relation. Si par exemple vous êtes en couple, je pense que ça va accélérer ce que vous auriez pu voir sur plus de temps, sur 1 an ou alors plus, 2 ans, 3 ans, des petites choses, etc. Parce que vous n'avez plus de moyens d'échapper en fait à l'autre. Vous êtes obligé d'être vu par l'autre puisque vous êtes en permanence ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc la personne doit vous voir exactement comme vous êtes. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'être vu entièrement par l'autre et de communiquer correctement vos besoins et pourquoi vous avez besoin de ça, ça peut être challengeant. Vous allez traverser plus de conflits que peut-être que la normale ou peut-être que quelqu'un qui communique, des gens qui communiquent plus. Néanmoins, même si on communique, je pense que ça peut être challengeant. Tout d'abord parce que je pense qu'on parle beaucoup de stress, beaucoup de pression dans les familles, mais on parle peut-être beaucoup moins de culpabilité. Sentiment d'être coupable et se juger, de jugement aussi, de pas assez bien faire. On pense qu'on doit être des super parents, on doit être des super enfants, des personnes parfaites pendant ce confinement. Et ce confinement, c'est une situation exceptionnelle qui ne requiert pas de vous que vous soyez plus productif et meilleur dans ce que vous faites. Par contre, cette situation exceptionnelle, même historique, requiert de vous que vous soyez plus créatif dans la manière dont vous communiquez, dont vous agissez. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, de tristesse, que votre journée ne se passe pas comme d'habitude. Et ça, c'est tout à fait normal. Néanmoins, je pense qu'il y a encore des moyens de célébrer des choses. Quand je dis célébrer, c'est vraiment un des moyens principaux que vous devez utiliser, c'est célébrer les petits événements, célébrer les petits détails. Si vous avez un anniversaire, essayez de garder ce lien même virtuel avec des amis. Si vous voulez faire un apéritif, faites un apéritif virtuel avec votre verre, vos cacahuètes, peu importe, mais essayez de garder cette immunité même dans ce contexte et vous vous rendrez compte que c'est possible. Essayez de garder cette humilité en communiquant ce que vous ressentez et juste en trouvant un autre moyen aussi de célébrer ces petits moments. Donc gardez cette humanité, ça c'est très important. Maintenant pour finir, moi je pense qu'il y a 5 moyens de contrôler ces émotions. Et les émotions, c'est ce qui règle votre vie. Les émotions, c'est la qualité de vos émotions, c'est la qualité de votre vie. C'est une phrase que j'utilise souvent. La qualité de vos émotions, c'est la qualité de votre vie. Donc si vos émotions, vous n'avez pas conscience, si vous ne savez pas les contrôler, si vous ne savez pas les gérer, et surtout quand vous êtes en relation avec quelqu'un, ça va faire des explosions, ça va faire beaucoup d'étincelles. Donc premièrement, quand vous ressentez cette frustration, par exemple cet énervement, ce stress fort en face de quelqu'un, première chose que vous voulez faire, c'est respirer profondément un bon coup avant de réagir directement et d'exploser. Vous voulez vraiment vous focaliser sur votre respiration. D'où l'importance aussi peut-être en amont de méditer. Si vous avez horreur de la méditation, parce que ça arrive, certains ont horreur de ça, essayez juste de vous concentrer, même quand vous marchez, quand vous allez n'importe où, même quand vous êtes assis ou assise, de respirer, de vous concentrer sur ça. Donc pour revenir à l'exemple où vous êtes énervé, vous avez envie d'exploser. Prenez premièrement cette respiration avant de réagir pour réfléchir. Si vous avez besoin, passez dans une autre pièce. Dites que vous avez besoin de ce temps pour donner une réponse. Après, pour ne pas réagir sur le moment, vous dites « j'ai pas envie de réagir sur le coup ».
J'ai pas envie de rentrer dans un conflit, j'ai besoin de ce temps tout seul pour pouvoir gérer ça. Deuxièmement, essayez de noter quelle émotion vous ressentez. Est-ce que vous ressentez de la colère? Parce que parfois c'est facile de dire qu'on ressent de la colère parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Mais par contre, est-ce que c'est aussi facile de dire que peut-être que vous avez peur que la personne dise vrai par rapport à vous? Est-ce que vous avez peur d'autre chose? Est-ce que vous êtes triste? Voilà, les émotions c'est quelque chose de très complexe et donc ça demande une petite étude. Troisièmement, vous voulez remplacer cette émotion négative que vous ressentez. Vous ne voulez pas la dénier, etc. Elle existe, elle est là. Mais vous voulez la remplacer par quelque chose de plus positif. Essayez de changer l'histoire que vous racontez en boucle dans votre tête. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que la personne a vraiment dit ça? Est-ce qu'elle veut vraiment du mal? Ou peu importe ce que vous vous disiez dans votre tête, essayez de changer l'histoire que vous racontez. Parce que l'histoire que vous racontez est très subjective. Quatrièmement, vous voulez canaliser vos émotions, essayer de bouger, etc. Faire une activité qui canalise un petit peu ces émotions et qui fluidifie un petit peu plus vos émotions positives. Voilà, on est en confinement, mais il y a toujours des moyens de bouger, d'aller faire du sport, essayer de canaliser ces émotions. Et cinquièmement, le dernier point, c'est essayer aussi d'écrire par rapport à ces émotions. Tenez un journal, essayez de rechercher qu'est-ce que vous ressentez. Ces émotions-là, ce que vous ressentez, c'est la qualité de votre vie, je le rappelle. Donc si vous cherchez à exprimer, à poser des mots sur ces choses-là, vous vous rendrez compte qu'il y a une histoire derrière, effectivement, que ce n'est pas les émotions que vous ressentiez exactement. Donc essayez d'aller à la recherche de ça à travers votre journal, à travers n'importe quel papier, essayez d'écrire les choses. Donc voilà, ça c'est mon dernier point. J'espère que je ne suis pas allé trop vite avec tous ces points-là. Je vous souhaite beaucoup de sérénité, plus de sérénité dans cette quarantaine, beaucoup plus de créativité, de mouvement. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si ça se passe mal, pensez à ce que je vous ai dit, recentrez-vous sur vous-même, soufflez, respirez et essayez de voir clairement les choses. Voilà, bon courage à vous et à très bientôt.